Que feriez-vous si un livre ancien pouvait libérer des esprits maléfiques? À Lyon, l'écrivain Étienne découvre un manuscrit mystérieux qui perturbe sa maison avec des visions macabres. En le traduisant, il libère des entités sombres liées à des tragédies anciennes. Préparez-vous à un affrontement terrifiant entre passé et présent, où la santé mentale est un luxe. En 2017, l'écrivain français Étienne, un homme d'âge moyen avec un passé marqué par des tragédies personnelles, trouve un mystérieux manuscrit dans une librairie à Lyon. La boutique, située dans une ruelle sombre et étroite, dégage une odeur de papier ancien et de bois vieilli. Le livre, caché parmi des volumes oubliés, est écrit dans une langue inconnue qui éveille immédiatement la curiosité de l'écrivain. En touchant le manuscrit, Étienne ressent un frisson lui parcourir l'échine, comme si quelque chose de sombre y était attaché. Ignorant les signes d'avertissement, il décide de l'emporter chez lui, impatient de percer ses secrets. Cette nuit-là, tandis qu'il essaie de traduire le manuscrit à son bureau en chêne, Étienne commence à ressentir une présence perturbante chez lui. Le silence est brisé par des murmures inaudibles et des ombres dansant sur les murs à la lueur vacillante des bougies. Il commence à avoir des visions de rituels macabres, où des figures encapuchonnées chantent en une langue archaïque. Les détails des rituels sont si vivants qu'Étienne sent l'odeur de l'encens et du sang. Au fil des jours, l'atmosphère chez lui devient de plus en plus oppressante, avec des objets se déplaçant seuls et la sensation constante d'être observé. Désespéré de comprendre ce qui se passe, Étienne décide de demander l'aide de son amie d'enfance, Héloïse, une spécialiste renommée en linguistique et en occultisme. Héloïse, une femme d'une grande intelligence et d'un passé tout aussi complexe, reçoit Étienne chez elle, entouré de livres anciens et d'artefacts mystiques. « J'ai besoin de ton aide, Héloïse. Ce manuscrit me rend fou, » confesse Étienne, les yeux écarquillés de peur. Ensemble, ils commencent à déchiffrer le texte, découvrant qu'il s'agit d'un grimoire utilisé par un ancien culte satanique pour emprisonner des esprits. Chaque mot traduit par Étienne semble libérer une force maléfique, et il commence à être poursuivi par les esprits emprisonnés dans le grimoire. Ces entités se manifestent de manière de plus en plus agressive, avec des visions perturbantes qui s'intensifient et des événements inexplicables se produisant autour de lui. Héloïse, en enquêtant plus en profondeur, trouve des références à des événements tragiques dans l'histoire de Lyon, tels que des disparitions mystérieuses et des incendies inexplicables, tous liés aux esprits libérés par le manuscrit. Au fur et à mesure de leur enquête, Étienne et Héloïse réalisent que les esprits sont liés à des événements sombres qui ont marqué Lyon au cours des siècles. Le duo décide d'approfondir ces événements, découvrant un réseau de sociétés secrètes qui pratiquent encore les rituels décrits dans le grimoire. Au cours d'une de ces investigations, ils trouvent d'anciens documents révélant des détails choquants sur les membres de ces sociétés et leurs intentions malveillantes. « Nous ne pouvons pas arrêter maintenant, Héloïse. Nous sommes plus près de la vérité que jamais, » dit Étienne, avec une détermination renouvelée. Les conflits s'intensifient lorsqu'Étienne et Héloïse deviennent des cibles des membres de ces sociétés secrètes. Les menaces ne sont pas seulement surnaturelles, mais aussi physiques. La présence perturbante dans la maison d'Étienne devient plus agressive, avec des attaques directes qui défient sa santé mentale. Il commence à perdre la notion de ce qui est réel et de ce qui sont des hallucinations induites par les esprits. Héloïse, quant à elle, fait face à des dilemmes moraux de plus en plus profonds, surtout lorsque les traductions révèlent des secrets obscurs sur sa propre famille.
La révélation que la famille d'Héloïse est impliquée dans les secrets du grimoire est un coup dévastateur pour elle. Cette découverte survient lorsqu'Héloïse trouve un ancien journal appartenant à un de ses ancêtres, qui détaille des rituels et des événements liés au grimoire. Comment ai-je pu ignorer cela ? Ma propre famille, murmure Héloïse, visiblement bouleversée. Cette révélation ne remet pas seulement en question sa moralité, mais la place aussi en conflit direct avec ses liens familiaux, remettant en cause sa loyauté et déterminant si elle doit continuer à aider Étienne ou protéger les secrets de sa lignée. Au milieu de ces dilemmes, Étienne trouve des indices qui le mènent à un ancien cimetière de Lyon, où lui et Héloïse découvrent une tombe avec des symboles identiques à ceux du manuscrit. L'atmosphère du cimetière est lourde et chargée d'une énergie sinistre. En enquêtant sur la tombe, ils sont attaqués par des esprits désincarnés qui semblent protéger quelque chose de très important. Ils parviennent à peine à s'échapper avec leur vie, et la tension entre eux augmente à mesure que d'autres secrets familiaux d'Héloïse sont révélés, menaçant de détruire la confiance entre eux. Avec l'aide d'un ancien journal trouvé dans le cimetière, Héloïse découvre un rituel pour sceller à nouveau les esprits dans le grimoire. Cependant, le rituel nécessite un composant rare et dangereux, le sang d'un descendant des chefs du culte original. La révélation qu'Héloïse est une descendante directe des chefs du culte ajoute une couche de complexité émotionnelle à la situation. « Mon sang est la clé, c'est insensé !» s'exclame Héloïse en réalisant le poids de son héritage. Elle doit maintenant décider si elle est prête à risquer sa vie pour compléter le rituel ou trouver une solution alternative. Au climax de l'histoire, Étienne et Héloïse affrontent les chefs du culte dans un ultime affrontement, où des rituels anciens et des esprits vengeurs menacent de les consumer. Le décor est un lieu de pouvoir occulte, rempli de symboles et d'artefacts mystiques. Pendant la bataille, Étienne se voit forcé de réaliser le rituel pour sceller les esprits, mais découvre que le sacrifice nécessaire est sa propre vie. « Je vais le faire, Héloïse. Je dois protéger Lyon, te protéger, » dit Étienne avec une calme résignation. Cependant, au lieu de sceller les esprits, le rituel les libère complètement, révélant que le véritable objectif du grimoire était de tromper les traducteurs depuis le début. Lyon est consumé par le chaos, avec des esprits libérés causant des destructions dans toute la ville. Héloïse, dévastée par la perte d'Étienne et par la vision de la destruction autour d'elle, trouve un dernier message dans le journal. La solution était entre ses mains depuis le début. Le sacrifice d'un amour véritable, quelque chose qu'Étienne représentait pour elle, aurait pu être la clé pour sauver tout le monde. « Étienne, tu étais la réponse », murmure Héloïse, les larmes coulant sur son visage, tout en serrant le journal contre sa poitrine. L'histoire se termine par une vision de Lyon en ruine. Une ancienne ville plongée dans un nouveau et terrifiant chapitre de son histoire. Héloïse, maintenant porteuse du poids des secrets de sa famille et de la perte d'Étienne, décide d'utiliser ses connaissances pour tenter de réparer les dégâts, mais sachant que certaines cicatrices ne disparaîtront jamais. Le legs du grimoire continue, un témoignage du pouvoir destructeur des secrets anciens et du sacrifice d'un homme qui a essayé, jusqu'à la fin, de faire ce qui était juste. J'espère que cette histoire effrayante vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne L'Antre de la Peur pour ne manquer aucun conte d'horreur. Nous avons de nouvelles vidéos tous les jours. Alors cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour être le premier à regarder.